Aujourd'hui, c'est vendredi des miracles. Le pouvoir d'Ephata se manifeste maintenant. Le ciel ne fait pas que vous observer. Il vous convoque pour quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment fixé par le Créateur pour votre victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans votre esprit. Ephata, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, défait les chaînes de doute et renverse les arguments qui vous retiennent prisonniers. Laissez votre Ephata et votre intention d'aujourd'hui dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Ressentez la force de cette parole. Ephata. Elle porte en elle la puissance d'un Dieu qui ne connaît pas l'impossible, qui ne s'arrête pas devant les portes fermées, qui n'accepte pas un non comme réponse finale lorsque son oui a déjà été prononcé dans les cieux à votre sujet. Combien d'entre nous se sentent paralysés? Combien d'entre nous regardent certaines zones de notre vie et ne voient que des murs hauts, infranchissables? Nous voyons des chemins bloqués, des opportunités qui semblent ne jamais arriver, des relations qui ne guérissent pas, des finances qui ne prospèrent pas, une santé qui ne se restaure pas, un appel qui semble étouffé par un bruit constant d'impossibilité. Nous ressentons la frustration, la fatigue, le désespoir s'installer, comme un brouillard dense qui obscurcit la vision et vole l'énergie. Ce sentiment d'être piégé, d'être limité, d'avoir quelque chose d'essentiel fermé à l'intérieur ou autour de nous, est réel. Il se manifeste de différentes manières pour chacun, mais la racine est la même. L'expérience douloureuse du blocage, de la restriction, de la porte qui ne s'ouvre pas. Pensez un instant à ce qui, dans votre vie, semble fermé. Est-ce votre capacité à entendre clairement la voix de Dieu? Est-ce votre capacité à exprimer votre foi, à parler de ce que Dieu a fait, à utiliser votre voix pour édifier, encourager, prophétiser? Est-ce une porte d'emploi qui ne s'ouvre pas, malgré vos efforts? Est-ce un diagnostic médical qui semble définitif et sans solution? Est-ce un conflit familial qui persiste et empêche la communion? Est-ce une zone de votre esprit ou de votre cœur qui semble emprisonnée par la peur, l'anxiété, le traumatisme du passé? Ce sont ces fermetures que la parole Ephata vient confronter. L'origine de cette parole puissante nous ramène à une rencontre transformatrice enregistrée dans l'Évangile selon Marc, chapitre 7. Jésus était dans la région de la Décapole, une zone majoritairement païenne. On lui amena un homme qui était sourd et avait des difficultés à parler, un empêchement sérieux qui l'isolait de la pleine communication avec le monde qui l'entourait et d'une certaine manière de la communion spirituelle, puisque entendre la parole était fondamental. Imaginez la vie de cet homme. Un monde silencieux, des voix déformées, inaudibles, l'incapacité d'articuler clairement des mots, d'exprimer des pensées complexes, des sentiments profonds. C'était une existence d'isolement, de dépendance, peut-être de honte. La surdité et la mutité dans cette culture étaient souvent associées à des causes spirituelles négatives, à des malédictions, ou simplement considérées comme un destin cruel et immuable. L'espoir pour une telle condition était minime, mais on l'amena à Jésus. Et c'est ici que commence la manifestation du pouvoir d'Ephata. Marc 7, versets 31 à 35 décrit « Jésus quitta la région de Tyr et passa par Sidon pour se rendre vers la mer de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui amena un sourd qui parlait avec difficulté et on le supplia de lui imposer les mains. Jésus le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler clairement. Plongeons dans les détails de cette scène. Jésus n'a pas simplement imposé les mains comme beaucoup s'y attendaient. Il l'a pris à part loin de la foule. Cela nous parle d'un toucher personnel, d'une attention individualisée.
Au milieu de la foule de problèmes et de besoins, Jésus vous voit. Il vous appelle dans un lieu à part, un lieu d'intimité où le miracle peut se produire loin des regards curieux ou de la pression extérieure. Il a mis les doigts dans les oreilles de l'homme. Un toucher direct dans la zone du blocage. Il a craché et touché la langue. Un geste qui peut nous sembler étrange, mais qui à l'époque pouvait avoir une symbolique de guérison ou simplement une manière pour Jésus d'utiliser des éléments physiques pour se connecter aux besoins de l'homme, pour le rendre conscient de ce qui allait se passer. Jésus utilisait différentes méthodes de guérison, montrant que son pouvoir n'était pas lié à un seul rituel, mais qu'il coulait selon sa volonté et le besoin. Il a levé les yeux au ciel et a soupiré. Le soupir n'était pas de fatigue ou de frustration, mais peut-être de profonde compassion, de connexion avec la douleur humaine et de communion avec le Père d'où venait tout le pouvoir. Et puis, la parole de commandement, Ephata. Cette parole n'est pas grecque, la langue dans laquelle l'évangile de Marc a été écrit. Elle est araméenne, la langue que Jésus parlait. L'évangéliste Marc a tenu à la préserver dans son original, puis à la traduire en grec, afin que nous sachions exactement la parole que Jésus a utilisée. Ephata, ouvre-toi. Ce n'était pas une demande, ce n'était pas une prière. Bien que Jésus ait regardé vers le ciel, la parole elle-même était un commandement. C'était un décret, un ordre direct pour que ce qui était fermé s'ouvre. Et le texte dit: aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il se mit à parler clairement. La réponse fut instantanée, complète et manifeste. Le blocage fut retiré. La communication fut restaurée. L'isolement fut brisé. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que la même autorité, le même pouvoir que Jésus a manifesté ce jour-là, est disponible pour confronter les fermetures dans nos vies. Ephata n'est pas seulement une parole historique, c'est une parole prophétique, une clé spirituelle qui libère le pouvoir de Dieu pour ouvrir ce que l'ennemi, les circonstances ou même nos propres limitations ont maintenu fermé. Explorons la signification spirituelle profonde d'Ephata. Comme je l'ai mentionné, il ne s'agit pas seulement de surdité et de mutité physique. Il s'agit de surdité et de mutité spirituelle. La Bible parle à plusieurs reprises de la capacité à entendre la voix de Dieu et de la capacité à parler sa vérité. Dans Ésaïe 6:10, Dieu instruit le prophète d'endurcir le cœur du peuple, de rendre leurs oreilles sourdes et leurs yeux aveugles, afin qu'ils n'entendent pas, ne voient pas et ne comprennent pas, et ainsi ne se convertissent pas et ne soient pas guéris. C'est la surdité spirituelle, l'incapacité ou le refus d'entendre la voix de Dieu, de comprendre ses commandements, de recevoir son instruction et sa correction. Cette surdité nous empêche de grandir, d'obéir, de marcher dans les chemins qu'il a préparés pour nous. Jérémie 5:21 dit: « Écoutez ceci, peuple insensé et sans intelligence, qui avait des yeux mais ne voyait pas, qui avait des oreilles mais n'entendait pas. » Encore une fois, la réprimande divine pour un peuple qui, physiquement capable d'entendre, était spirituellement sourd à sa parole. Cette surdité nous rend vulnérables à la tromperie, nous éloigne du dessein de Dieu, nous maintient piégés dans des cycles d'erreur et de souffrance. Ézéchiel 12:2 fait écho à cette plainte divine. « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une maison rebelle. Ils ont des yeux pour voir, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais n'entendent pas, car ce sont une maison rebelle. » La rébellion, l'endurcissement du cœur, le manque de désir de se soumettre à Dieu, tout cela contribue à la surdité spirituelle. Ephata vient comme un décret divin contre cette surdité. C'est l'ordre pour que vos oreilles spirituelles soient ouvertes, afin que vous puissiez entendre la voix du bon berger. Jean 10:27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Pour entendre le murmure du Saint-Esprit vous guidant. Pour entendre la parole de Dieu avec révélation et compréhension.
pour entendre la correction aimante et la direction précise qui viennent d'en haut. Quelles zones de votre vie spirituelle sont sourdes? Avez-vous prié, mais sentez-vous que vous n'entendez pas la réponse? Lisez-vous la Bible, mais semble-t-il que les mots ne sautent pas des pages, ne parlent pas à votre cœur? Cherchez-vous la direction, mais vous sentez-vous confus et ne sachant où aller? Cela peut être une manifestation de surdité spirituelle. Et le décret est Ephata. Que vos oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant. Et qu'en est-il de la mutité spirituelle? La difficulté à parler. La mutité spirituelle se manifeste de diverses manières. Cela peut être la difficulté à confesser publiquement la foi, à témoigner de ce que Dieu a fait. Romains 10:10 nous dit « Car c'est avec le cœur que l'on croit pour obtenir la justice, et c'est avec la bouche que l'on confesse pour être sauvé. » La confession orale fait partie intégrante du processus de salut et de la vie chrétienne. Si votre bouche est fermée, quelque chose de fondamental est empêché. Cela peut être la difficulté à utiliser votre voix pour édifier les autres, pour prophétiser la vie, pour déclarer les promesses de Dieu sur votre propre vie et sur les circonstances qui vous entourent. Proverbe 18:21 affirme « La langue a pouvoir de donner vie et de donner mort. Celui qui l'aime mangera de son fruit. » Une bouche spirituellement muette est une source de vie qui est bloquée. Cela peut être la peur de dire la vérité dans l'amour, de confronter le péché en soi ou chez les autres si nécessaire, de prendre position pour la justice. Cela peut être simplement la difficulté à louer Dieu, à exprimer sa gratitude, à utiliser sa voix pour exalter celui qui est digne de toute louange. Psaume 51:15. Ô Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Le psalmiste reconnaissait que même la capacité de louer dépendait d'une ouverture divine. Quelles zones de votre vie spirituelle sont muettes? Avez-vous du mal à partager votre foi? Vous sentez-vous bloqué lorsque vous priez à voix haute ou participez à des discussions spirituelles? Votre bouche semble-t-elle plus prompte à se plaindre ou à critiquer qu'à louer et à déclarer la foi? Cela peut être une mutité spirituelle. Et le décret est Ephata. Que votre bouche spirituelle s'ouvre maintenant pour déclarer la gloire de Dieu, pour prophétiser la vie, pour confesser sa parole avec audace. Mais Ephata va au-delà de l'audition et de la parole spirituelle. Ephata est un principe d'ouverture divine pour toute zone qui a besoin d'être débloquée dans votre vie. Tout comme Jésus a ouvert les oreilles et la langue de l'homme sourd-muet, il a le pouvoir d'ouvrir d'autres portes dans votre vie qui semblent fermement verrouillées. Regardons d'autres exemples bibliques de ouverture qui illustrent le pouvoir d'Ephata dans différents contextes. Pensez à l'ouverture de la mer Rouge, enregistrée dans Exode, chapitre 14. Les Israélites étaient acculés entre l'armée égyptienne qui les poursuivait et la vaste et infranchissable mer Rouge. Humainement parlant, il n'y avait pas d'issue. C'était la fin de la ligne. La peur s'empara du peuple. Ils crièrent à Moïse, se plaignirent contre Dieu. La porte était fermée. La situation était de blocage complet. Mais Dieu dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux Israélites d'aller de l'avant. Lève ton bâton et étends ta main sur la mer et divise-la, afin que les Israélites puissent traverser sur la terre sèche. » Exode 14, 15, 16. Et Moïse obéit. Le vent oriental souffla toute la nuit, et la mer s'ouvrit. Le fond devint terre sèche. Et les Israélites traversèrent. Ensuite, lorsque les Égyptiens tentèrent de suivre, les eaux revinrent et les couvrirent. C'est un puissant Ephata pour les situations impossibles. Lorsque vous vous sentez acculé, sans issue, avec un obstacle gigantesque devant vous qui semble infranchissable, le pouvoir d'Ephata peut ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. La mer de l'impossibilité peut s'ouvrir pour que vous traversiez sur la terre sèche. Cela s'applique aux crises financières écrasantes, aux problèmes juridiques complexes, aux situations de santé qui semblent sans solution,
à tout scénario où toutes les portes humaines semblent fermées. Dieu peut ouvrir un chemin miraculeux. L'application pratique est, même quand tout semble perdu, criez à Dieu, suivez son instruction, même si elle semble absurde comme aller de l'avant vers la mer, et croyez qu'il peut ouvrir votre mer rouge. Déclarez Ephata sur cette situation impossible. Considérons l'ouverture du fleuve Jourdain, décrite dans Josué chapitre 3. Les Israélites étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, mais le fleuve Jourdain était en crue, débordant sur toutes ses rives. C'était un autre obstacle naturel, au moment le plus difficile à traverser. La promesse de Dieu était de l'autre côté, mais le fleuve impétueux représentait un blocage physique. L'instruction de Dieu fut claire. Les prêtres devaient porter l'arche d'alliance et, dès que leurs pieds toucheraient les eaux, le fleuve serait coupé. Josué 3, 15, 16 dit « Dès que les pieds des prêtres qui portaient l'arche touchèrent les eaux, le Jourdain déborde sur toutes ses rives pendant toute la saison des moissons. L'eau qui descendait s'arrêta de couler et forma une muraille à grande distance à Adam, ville qui est près de Tsartan. L'eau qui descendait vers la mer de la Araba, la mer salée, s'écoula totalement. Et le peuple traversa de l'autre côté, près de Jéricho. » C'est un Ephata pour la transition, pour l'entrée dans une nouvelle saison, dans un nouveau niveau, dans la promesse de Dieu pour votre vie. Parfois, ce qui nous sépare de notre terre promise est un obstacle qui semble infranchissable au moment crucial. Le Jourdain en crue représente ces défis qui surgissent justement lorsque nous sommes prêts à avancer. Le pouvoir d'Ephata ouvre le chemin pour que vous entriez dans votre héritage, dans votre appel, dans le prochain chapitre que Dieu a pour vous. L'application pratique est, lorsque Dieu vous appelle à avancer, même s'il y a un Jourdain qui déborde devant vous, faites le pas de foi. L'obéissance précède l'ouverture. Déclarez Ephata sur votre transition, sur votre entrée dans la promesse. Pensons aux ouvertures de prison. Actes, chapitre 12, raconte l'emprisonnement de Pierre. Il était enchaîné entre 2 soldats, avec des gardes à la porte de la cellule. Hérode prévoyait de l'exécuter. Une situation de sécurité maximale, sans possibilité apparente d'évasion. La porte était doublement fermée, la cellule physique et la sentence de mort imminente. Mais l'Église priait intensément pour lui. Et la nuit précédant l'exécution, un ange du Seigneur apparut. Une lumière brilla dans la cellule. L'ange toucha Pierre, le réveilla, et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui ordonna de s'habiller et de le suivre. Ils passèrent la première et la deuxième garde et arrivèrent à la porte de fer qui donnait sur la rue. Et la porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Actes 12, 10. Pierre était libre. Un autre exemple se trouve dans Actes, chapitre 16, avec Paul et Silas à Philippe. Ils furent battus, jetés dans la prison intérieure, et leurs pieds furent mis au ceps. Un autre scénario d'emprisonnement sévère. Mais à minuit, ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Et alors, soudain, il y eut un si violent tremblement de terre que les fondations de la prison furent ébranlées. Immédiatement, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous se détachèrent. Acte 16, 26. Non seulement leurs cellules, mais toutes les cellules furent ouvertes. Ce sont des exemples d'Ephata pour la liberté. Nous parlons de prison physique, mais aussi de prison spirituelle, émotionnelle, mentale, circonstancielle. Sentiment de culpabilité qui vous enchaîne, peur qui vous paralyse, habitude destructrice qui vous emprisonne, relations toxiques dont vous ne parvenez pas à vous débarrasser, dettes qui ressemblent à une sentence de prison financière. Le pouvoir d'Ephata vient pour ouvrir les portes de ces prisons et briser les chaînes. L'application pratique est, si vous vous sentez emprisonné dans une zone quelconque, criez à Dieu, adorez Dieu même dans l'obscurité de votre cellule, et croyez qu'il peut envoyer la délivrance. Déclarez Ephata sur vos prisons,
que les portes s'ouvrent et que les chaînes tombent. Pensez aux ouvertures d'yeux aveugles. Jésus a guéri de nombreux aveugles, comme Bartimée dans Marc 10 et l'homme né aveugle dans Jean 9. La cécité physique était une limitation évidente, empêchant la personne de voir le monde, de se déplacer indépendamment, de travailler. Mais la cécité a aussi une profonde symbolique spirituelle. Jésus a parlé d'aveugles guidant des aveugles, Matthieu 15, 14, et de la cécité spirituelle des pharisiens qui, bien que voyant physiquement, étaient incapables de reconnaître la vérité spirituelle, Jean 9, 39, 41. La cécité spirituelle est l'incapacité de voir Dieu, de comprendre ses voies, de discerner la vérité, de se voir soi-même et le monde du point de vue divin. Le pouvoir d'Ephata ouvre les yeux, pas seulement les physiques, mais les spirituels, pour que vous puissiez voir ce que Dieu fait, pour que vous puissiez discerner les opportunités qu'il place devant vous, pour que vous puissiez voir la vérité de sa parole avec clarté, pour que vous puissiez vous voir comme il vous voit, pour que vous puissiez discerner entre le bien et le mal, entre ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. L'application pratique est, si vous vous sentez confus, sans direction, incapable de discerner la volonté de Dieu ou la réalité spirituelle autour de vous, demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux spirituels. Déclarez Ephata sur votre vision spirituelle. Considérons les ouvertures de ventre stériles. La Bible enregistre des cas comme Sarah, Genèse 21, Rebecca, Genèse 25, Rachel, Genèse 30, et Anne, 1 Samuel 1. Pour une femme à cette époque, la stérilité était une source de grande douleur, de honte et d'isolement. Elle était considérée comme une porte fermée à l'accomplissement personnel, à la continuité de la lignée, à la pleine participation à la communauté. Mais dans chacun de ces cas, Dieu est intervenu et a ouvert le ventre, leur permettant de donner naissance à des enfants qui devinrent des figures importantes dans l'histoire d'Israël. C'est un Ephata pour la fructification et la productivité. Pas seulement dans le sens littéral d'avoir des enfants, mais dans toute zone de votre vie qui semble stérile, improductive, sans porter de fruits. Cela peut être votre ministère qui semble ne pas avancer. Cela peut être un projet qui ne sort pas du papier. Cela peut être votre vie financière qui ne prospère pas, peu importe combien vous travaillez. Cela peut être votre capacité créative qui semble bloquée. Cela peut être vos relations qui ne parviennent pas à générer de l'intimité et une connexion profonde. Le pouvoir d'Ephata vient pour ouvrir les zones de stérilité et libérer la fructification et la productivité que Dieu a planifiées pour vous. L'application pratique est, si vous vous sentez improductif ou stérile dans une zone de votre vie, criez à Dieu, faites confiance à sa capacité d'apporter la vie là où il y a la sécheresse, et déclarez Ephata sur cette zone, que ce qui était stérile commence à porter des fruits. Pensons à l'ouverture des cieux. Au baptême de Jésus, Matthieu 3,16 dit que le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui. Dans Actes 7,56, Étienne, sur le point d'être martyrisé, dit « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout, à la droite de Dieu. » L'ouverture des cieux dans la Bible indique souvent un moment de communication divine directe, de révélation, de déversement de l'Esprit, d'accès à la présence de Dieu. C'est un Ephata pour la connexion spirituelle et la révélation. Parfois, il semble que le ciel soit d'airain, que nos prières ne dépassent pas le plafond, que nous ne parvenions pas à sentir la présence de Dieu ou à recevoir sa direction. Le sentiment de déconnexion peut être un type de ciel fermé. Le pouvoir d'Ephata vient pour ouvrir les cieux sur votre vie, libérant la révélation, l'onction, la présence manifeste de Dieu et un flux de bénédictions spirituelles et matérielles. L'application pratique est, si vous aspirez à une connexion plus profonde avec Dieu, à entendre sa voix plus clairement, à expérimenter sa présence de manière tangible, criez pour l'ouverture des cieux. Déclarez Ephata
sur votre vie spirituelle et sur votre communion avec le Père. Enfin, considérons l'ouverture de l'entendement des Écritures. Dans Luc 24:45, après la résurrection, Jésus apparut à ses disciples et, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Avant cela, ils avaient lu les prophéties, avaient marché avec Jésus, avaient vu ses miracles, mais n'avaient toujours pas pleinement compris qu'il était le Messie qui devait souffrir et ressusciter. Leur esprit était, d'une certaine manière, fermé à cette vérité. C'est un ephata pour la compréhension spirituelle et la sagesse divine. La parole de Dieu est notre boussole, notre source de vie, notre arme spirituelle. Mais sans l'entendement spirituel, elle peut sembler n'être qu'un vieux livre difficile. Le pouvoir d'ephata ouvre notre esprit et notre cœur pour que la parole de Dieu devienne vivante, pertinente et transformatrice dans nos vies. Pour que nous puissions appliquer ses principes, recevoir sa sagesse et vivre selon sa volonté. L'application pratique est: si vous avez du mal à comprendre la Bible, à appliquer ses enseignements, à recevoir la révélation à travers elle, demandez à Dieu d'ouvrir votre entendement. Déclarez ephata sur votre esprit et votre étude de la parole. Ce qui ressort clairement de tous ces exemples, c'est que le pouvoir d'ephata est le pouvoir de Dieu pour retirer les blocages, briser les barrières et libérer le flux de sa volonté et de ses bénédictions dans nos vies. C'est un pouvoir qui se manifeste là où il y a impossibilité, là où il y a limitation, là où il y a fermeture. Et ce pouvoir ne dépend pas de notre force, de notre intelligence ou de nos ressources. Il dépend uniquement de l'autorité de Christ et de notre foi en lui. Pourquoi, alors, les portes se ferment-elles? Pourquoi expérimentons-nous des blocages? Il y a plusieurs raisons, et il est important de les considérer pour savoir comment appliquer le pouvoir d'ephata de manière efficace. Premièrement, le péché et la désobéissance peuvent fermer des portes et créer des barrières entre nous et Dieu, et entre nous et les bénédictions qu'il a pour nous. Ésaïe 59, 1-2 est clair. « Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui ont caché sa face de vous, de sorte qu'il ne vous écoute pas. Le péché crée une barrière. Il ferme la porte de la pleine communion, ferme les oreilles de Dieu à certaines prières. Jacques 4:3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de le dépenser dans vos plaisirs, et ferme le flux de ses bénédictions. L'application pratique ici est, s'il y a un péché connu dans votre vie, la première ouverture nécessaire est celle du repentir. Confessez votre péché, repentez-vous sincèrement, et la porte de la communion et du pardon sera ouverte. Déclarez ephata sur les barrières du péché. Deuxièmement, l'incrédulité et le doute peuvent fermer des portes. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa ville natale à cause de leur incrédulité. Matthieu 13:58. Le doute paralyse la foi, et la foi est la monnaie du royaume spirituel, le moyen par lequel nous accédons au pouvoir de Dieu. Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. L'incrédulité ferme la porte à la manifestation du pouvoir de Dieu dans notre situation. L'application pratique est: confrontez votre incrédulité. Demandez à Dieu d'augmenter votre foi. Marc 9:24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Nourrissez votre foi avec la parole de Dieu. Romains 10:17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Déclarez ephata sur votre incrédulité, que la foi soit libérée dans votre cœur. Troisièmement, la peur et le traumatisme du passé peuvent créer des prisons et fermer des portes pour l'avenir. Expériences négatives,
déception, rejet, abus. Tout cela peut nous amener à construire des murs autour de notre cœur, à nous fermer à de nouvelles opportunités, à avoir peur de réessayer. La peur de l'échec, la peur de souffrir à nouveau, la peur de l'inconnu. Cette peur ferme la porte au progrès, aux relations saines, à l'audace de suivre l'appel de Dieu. 2 Timothée 1,7 nous rappelle « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » La peur ne vient pas de Dieu. L'application pratique est « Identifiez les peurs qui vous paralysent, remettez-les à Dieu. » Cherchez la guérison des traumatismes du passé. Déclarez Ephata sur la peur et le traumatisme, que les portes de la liberté et de l'audace s'ouvrent. 4°, les attaques spirituelles et l'oppression démoniaque peuvent se manifester comme des blocages et des fermetures dans diverses zones de la vie. L'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. Jean 10:10. Il essaie de fermer les portes de la bénédiction, de la santé, de la paix, du dessein. L'homme sourd-muet dans Marc 7, bien que le texte ne dise pas explicitement qu'il s'agissait de possession, dans d'autres cas, Jésus a expulsé des démons qui causaient la mutité ou la cécité. Matthieu 9:32-33, Matthieu 12:22. Cela indique que, dans certains cas, la fermeture peut avoir une racine démoniaque. Éphésiens 6:12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. L'application pratique est « Soyez vigilants ». Utilisez l'armure de Dieu. Résistez au diable au nom de Jésus. Jacques 4:7. Utilisez l'autorité qui vous a été donnée en Christ pour réprimander ce qui vous bloque. Déclarez Ephata contre toute oppression et attaque spirituelle. Que les portes que l'ennemi a fermées soient ouvertes par le pouvoir de Jésus. 5°, le manque de connaissance ou de compréhension peut nous maintenir piégés dans des situations que nous pourrions surmonter. Osée 4:6 dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Parfois, la porte est fermée simplement parce que nous ne savons pas qu'il existe une clé ou que nous ne savons pas comment l'utiliser. Le manque de connaissance de la parole de Dieu, de ses principes, de l'autorité que nous avons en Christ, peut nous maintenir dans un état d'impuissance. L'application pratique est « chercher la connaissance », étudier la parole, demander à Dieu la sagesse. Jacques 1:5. Ne vous contentez pas de l'ignorance spirituelle. Déclarez Ephata sur votre esprit et votre cœur pour recevoir la connaissance et la sagesse de Dieu. Enfin, parfois, des portes se ferment pendant un temps par permission divine pour nous rediriger, nous protéger ou nous enseigner quelque chose. Paul, par exemple, fut empêché par le Saint-Esprit de prêcher en Asie et en Bithynie, étant dirigé vers la Macédoine. Actes 16:6-10. Toute fermeture ne vient pas de l'ennemi ou n'est pas le résultat de notre péché. Discerner l'origine de la fermeture est crucial. Cependant, la parole Ephata, dans le contexte de Marc 7, est un décret pour ouvrir ce qui doit être ouvert pour que la vie coule, que la communication soit restaurée, que le dessein de Dieu s'accomplisse. L'Ephata divin s'aligne avec la volonté de Dieu pour notre pleine réalisation en lui. Maintenant, comment pouvez-vous activer le pouvoir d'Ephata dans votre vie aujourd'hui? Comment pouvez-vous expérimenter cette ouverture divine dans les zones qui ont besoin d'être débloquées? Le premier pas est la foi. Marc 9:23 dit « Tout est possible à celui qui croit ». La foi est le pont entre la promesse de Dieu et votre réalité. Vous devez croire que Jésus a tout le pouvoir d'ouvrir ce qui est fermé. Ce n'est pas une foi vague, mais une foi focalisée sur le caractère et la capacité de Dieu révélés en Christ. La foi vient de ce qu'on entend, la parole. Romains 10:17. Plongez dans les Écritures, surtout dans les passages qui parlent de la capacité de Dieu à faire l'impossible, à ouvrir des chemins, à libérer les captifs. Méditez-les, déclarez-les sur votre vie.
Pratiquez la foi en agissant selon ce que vous croyez, même si les résultats ne sont pas encore visibles. La foi est la conviction des faits que l'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Déclarez avec foi, Ephata, je crois que Dieu est en train d'ouvrir cette porte au nom de Jésus. Le deuxième pas est la prière. L'homme sourd-muet fut amené à Jésus par d'autres qui suppliaient pour lui. La prière est le moyen par lequel nous apportons nos besoins devant Dieu. Jacques 5:16 dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Philippiens 4:6-7 nous instruit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Soyez spécifiques dans vos prières. Identifiez la zone qui a besoin d'ouverture et criez à Dieu pour elle. Priez avec persévérance, sans vous décourager, comme la veuve persévérante dans la parabole de Jésus. Luc 18:1-8. Priez avec foi, croyant qu'il entend et répond. Priez en accord avec d'autres, si possible. Matthieu 18:19. Criez à Dieu. Père, au nom de Jésus, je crie pour Ephata sur cette situation, mentionnez la situation spécifique. Ouvre cette porte, Seigneur. Le troisième pas est la déclaration. La parole Ephata fut une déclaration de Jésus, un ordre. Nous avons autorité en Christ pour déclarer la parole de Dieu sur nos vies et nos circonstances. Proverbe 18:21 dit qu'il y a du pouvoir dans la langue. Nos paroles, surtout lorsqu'elles sont alignées avec la parole de Dieu et prononcées avec foi, ont le pouvoir de façonner la réalité spirituelle et, par conséquent, la physique. Ne murmurez pas sur vos problèmes. Ne déclarez pas l'impossibilité. Déclarez la promesse de Dieu. Déclarez la capacité de Dieu. Déclarez Ephata sur la situation. Parlez vie là où il y a la mort. Parlez ouverture là où il y a la fermeture. Déclarez sur votre santé, Ephata, que mon corps soit ouvert pour recevoir la guérison et la vitalité au nom de Jésus. Déclarez sur vos finances, Ephata, que les portes financières s'ouvrent, qu'il y ait flux et provision au nom de Jésus. Déclarez sur vos relations, Ephata, que cette situation familiale soit ouverte à la guérison, au pardon et à la restauration au nom de Jésus. Déclarez sur votre esprit, Ephata, que mon esprit soit ouvert à la clarté, à la paix et à la sagesse de Dieu au nom de Jésus. Utilisez votre bouche pour libérer le pouvoir d'Ephata. Le quatrième pas est l'obéissance. Dans le cas du fleuve Jourdain, l'ouverture n'est arrivée que lorsque les prêtres firent le pas de foi et que leurs pieds touchèrent l'eau. Parfois, Dieu nous donne une instruction spécifique qui est la clé de notre ouverture. Cela peut être pardonner à quelqu'un, faire un pas de foi dans une nouvelle direction, semer financièrement, abandonner une habitude, faire une restitution. L'obéissance, même si elle semble illogique ou difficile, débloque le pouvoir de Dieu dans notre situation. L'obéissance démontre notre confiance en lui. Jean 14:21 dit « Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » La révélation et la manifestation de Dieu sont liées à l'obéissance. Demandez à Dieu, « Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse pour que cette porte s'ouvre? Quel est mon pas d'obéissance? » Soyez prêts à écouter et à agir. Le cinquième pas est la persistance. La prière de la veuve persévérante nous enseigne à ne pas abandonner. Jésus a dit dans Matthieu 7:7, « Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Le mot « frapper » dans l'original grec implique une action continue, persistante. La réponse ne vient pas toujours à la première tentative. L'ennemi et les circonstances peuvent essayer de nous décourager. Mais la persistance dans la foi, dans la prière et dans la déclaration est cruciale. Ne cessez pas de frapper à la porte.
Ne cessez pas de déclarer « Ephata ». Ne cessez pas de croire. Votre persistance démontre la profondeur de votre foi et de votre désir. Le 6e pas, comme mentionné précédemment, est l'identification et le traitement des blocages spirituels. Cela inclut le repentir des péchés, la renonciation à l'incrédulité, la recherche de guérison intérieure des peurs et des traumatismes, et la résistance active contre les attaques spirituelles au nom de Jésus. Parfois, la porte ne s'ouvre pas parce qu'il y a quelque chose en nous ou autour de nous qui empêche activement l'action de Dieu. Cela nécessite une auto-confrontation honnête, la recherche de libération et de guérison, et la guerre spirituelle. Le 7e pas est la gratitude et la louange. Même avant de voir la porte s'ouvrir, commencez à remercier Dieu pour sa capacité à l'ouvrir. La gratitude change notre perspective et libère la foi. La louange confond l'ennemi et crée une atmosphère pour la manifestation du pouvoir de Dieu. Paul et Silas louèrent dans la prison, et cela précéda le tremblement de terre qui ouvrit les portes. Psaume 22:3 dit que Dieu habite dans les louanges de son peuple. Lorsque vous louez, vous invitez la présence et le pouvoir de Dieu dans votre situation. Louez Dieu pour Ephata. Remerciez-le parce que l'ouverture est en chemin. Maintenant, appliquons Ephata à des zones spécifiques de votre vie. Ephata sur vos oreilles spirituelles. Déclarez maintenant « Au nom de Jésus, j'ordonne que mes oreilles spirituelles s'ouvrent, que j'entende la voix de mon Père céleste avec clarté et distinction, que j'entende la direction du Saint-Esprit, que j'entende la parole de Dieu avec révélation et entendement, que je ne sois pas sourd à la correction et à l'instruction divine. Ephata. Mes oreilles spirituelles, ouvrez-vous maintenant. » Application pratique. Consacrez du temps chaque jour au silence, cherchant à entendre Dieu. Lisez la Bible en priant et en demandant l'entendement. Cherchez à vous éloigner du bruit et des distractions du monde pour vous concentrer sur la voix de Dieu. Ephata sur votre bouche spirituelle. Déclarez maintenant « Au nom de Jésus, j'ordonne que ma bouche spirituelle s'ouvre, que ma langue soit libre pour confesser ma foi avec audace, que ma bouche soit remplie de louanges et de gratitude envers Dieu, que j'utilise ma voix pour édifier, encourager et prophétiser la vie, que je n'ai pas peur de dire la vérité dans l'amour, que ma bouche soit un instrument pour libérer la vie et le pouvoir de Dieu. Ephata, ma bouche spirituelle, ouvre-toi maintenant. Application pratique. Cherchez des opportunités pour partager votre foi. Pratiquez la louange à Dieu à voix haute, même lorsque vous n'en avez pas envie. Soyez intentionnel dans l'utilisation de vos mots pour bénir et non maudire. Ephata sur vos finances. Déclarez maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne que les portes financières s'ouvrent, que toute restriction, toute pénurie, tout blocage financier soit retiré. Qu'il y ait flux de provisions, d'opportunités, de ressources. Que la stérilité financière fasse place à la fructification et à la prospérité selon la volonté de Dieu. Que je sois libéré des dettes et de l'oppression financière. Ephata. Mes finances, ouvrez-vous maintenant à la bénédiction de Dieu. Application pratique. Évaluez vos finances avec sagesse. Cherchez la connaissance des principes bibliques de finances, dîmes, offrandes, semences, administration. Priez spécifiquement pour vos besoins financiers. Cherchez des conseils financiers sages, si nécessaire. Ephata sur votre santé. Déclarez maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne que mon corps soit ouvert pour recevoir la guérison et la vitalité. Que toute maladie, toute douleur, toute faiblesse soit retirée. Que les systèmes de mon corps fonctionnent parfaitement selon le dessein divin. Que la guérison coule des cieux et restaure chaque cellule, tissu et organe. Que je sois rempli d'énergie et de santé pour accomplir le dessein de Dieu pour ma vie. Ephata, ma santé, ouvre-toi maintenant à la guérison divine. Application pratique. Prenez soin de votre corps,
comme d'un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Cherchez des conseils médicaux si nécessaire. Priez spécifiquement pour vos zones de maladie, croyant au pouvoir guérisseur de Jésus. Pratiquez des habitudes saines. Ephata sur vos relations. Déclarez maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne que les portes dans mes relations s'ouvrent, qu'il y ait communication claire, amour, pardon et entendement, que les barrières de conflit, de ressentiment ou de blessure soient retirées, que les relations toxiques soient brisées et les relations saines soient renforcées ou établies, que je puisse aimer et être aimé de manière pure et vraie. Ephata, mes relations, ouvrez-vous maintenant à la restauration et à la communion. Application pratique. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, même si c'est difficile. Cherchez la réconciliation là où c'est possible et sage. Communiquez avec honnêteté et amour. Établissez des limites saines. Priez pour vos relations et pour les personnes impliquées. Ephata sur votre esprit et vos émotions. Déclarez maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne que mon esprit et mes émotions soient ouverts à la paix, à la clarté et à la stabilité. Que toute confusion, anxiété, peur, dépression et oppression émotionnelle soient retirées. Que mes pensées soient alignées avec la vérité de Christ. Philippiens 4, 8. Que mes émotions reflètent la joie, la paix et l'amour du Saint-Esprit. Ephata, mon esprit et mes émotions, ouvrez-vous maintenant à la guérison et à la liberté. Application pratique. Amenez vos pensées captives à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Cherchez une aide professionnelle ou des conseils si vous luttez contre des problèmes de santé mentale ou émotionnelle. Passez du temps dans la présence de Dieu, permettant à sa paix de garder votre cœur et votre esprit. Méditez sur la parole de Dieu. Ephata sur votre dessein et votre destinée. Déclarez maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne que les portes de mon dessein et de ma destinée divine s'ouvrent, que tout blocage, toute déviation, toute distraction qui m'empêche d'accomplir l'appel de Dieu soit retirée, que les chemins que Dieu a préparés pour moi soient révélés et ouverts, que je marche dans la plénitude de ce qu'il m'a appelé à être et à faire. Ephata, mon dessein et ma destinée, ouvrez-vous maintenant. Application pratique. Cherchez Dieu dans la prière et la parole pour découvrir ou confirmer votre dessein. Soyez attentifs aux opportunités que Dieu place devant vous. Soyez disposés à faire des pas de foi, même petits, dans la direction où vous sentez que Dieu vous guide. Servez là où vous êtes, en attendant des directions plus claires. Rappelez-vous, le pouvoir d'Ephata n'est pas une formule magique ou une incantation. C'est l'autorité de Jésus-Christ, libérée par la foi et l'obéissance. C'est la manifestation de sa souveraineté sur toute limitation. C'est la certitude que pour Dieu, rien n'est impossible. L'histoire de l'homme sourd-muet dans Marc 7 est une invitation à croire que Jésus peut atteindre les zones les plus fermées et isolées de nos vies et apporter une restauration et une liberté totale. Il n'a pas seulement ouvert les oreilles et la bouche, il a restauré la communication, la connexion, la pleine participation à la vie. Il a restauré la dignité et le dessein de cet homme. Aujourd'hui, il veut faire la même chose pour vous. Il veut ouvrir vos oreilles pour que vous entendiez sa voix comme jamais auparavant. Il veut ouvrir votre bouche pour que vous déclariez sa grandeur et sa vérité avec puissance. Il veut ouvrir les portes qui vous emprisonnent, les chemins qui sont bloqués, les zones qui semblent stériles. Ressentez l'urgence de ce moment. Ne vous installez pas dans la fermeture. N'acceptez pas la limitation comme votre identité finale. Vous avez été créé pour la liberté, pour la plénitude, pour la fructification, pour la connexion. Tout ce qui empêche cela est une cible pour le décret d'Ephata. Ce n'est pas un moment pour hésiter, c'est un moment pour agir avec foi. Pour élever votre voix et déclarer avec autorité ce que vous avez besoin de voir s'ouvrir. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous.
Romains 8, 11. Cet esprit porte le pouvoir d'Ephata. Visualisez les portes s'ouvrir. Visualisez les chaînes tomber. Visualisez le flux de bénédiction être libéré. Visualisez la communication être restaurée. Visualisez la guérison se manifester. Visualisez la clarté arriver. Visualisez les chemins devenir plats. La parole prophétique pour vous aujourd'hui est Ephata. Que vos oreilles s'ouvrent pour entendre Dieu. Que votre bouche s'ouvre pour parler sa vérité. Que les portes de votre vie s'ouvrent pour le dessein de Dieu. Que les prisons soient ouvertes et les chaînes tombent. Que les chemins s'ouvrent devant vous. Que la stérilité fasse place à la fructification. Que les cieux s'ouvrent et déversent des bénédictions. Que votre entendement de la parole s'ouvre. Maintenant, dans un acte de foi, je vous invite à déclarer Ephata sur la zone spécifique de votre vie qui a le plus besoin d'ouverture aujourd'hui. Posez votre main sur cette zone ou pointez-la dans votre esprit et déclarez à voix haute Ephata. Mentionnez la zone spécifique, par exemple, Ephata. Ma santé, Ephata. Mes finances, Ephata. Ma relation avec mes enfants, Ephata. Mon ministère, Ephata. Mon esprit. Au nom de Jésus, j'ordonne que cette porte s'ouvre maintenant. Ressentez l'autorité de la parole. Ressentez la présence de Dieu pendant que vous déclarez. Croyez que dans le royaume spirituel, quelque chose est en train de se produire. Les barrières sont confrontées. Les clés tournent dans les serrures. Les chaînes se brisent. Ne vous limitez pas à une seule zone. S'il y a plusieurs zones de votre vie qui ont besoin d'ouverture, déclarez Ephata sur chacune d'elles. Soyez audacieux dans votre foi. Soyez spécifique dans vos demandes et déclarations. Ephata sur votre maison, pour qu'elle soit un foyer de paix et de présence de Dieu. Ephata sur votre travail, pour qu'il y ait faveur, croissance et réalisation. Ephata sur vos dons et talents, pour qu'ils soient libérés et utilisés pour la gloire de Dieu. Ephata sur votre avenir, pour que les plans de Dieu s'accomplissent sans empêchement. La parole résonne à travers les siècles, portant la même puissance que le jour où Jésus l'a prononcée. Ephata, ouvre-toi. C'est votre saison d'ouverture. C'est votre jour d'Ephata. Ne laissez pas le doute vous voler ce moment. Ne laissez pas l'histoire des fermetures passées vous convaincre que rien ne peut changer. Le Dieu d'Ephata est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous êtes convoqués à sortir du silence, de l'isolement, de la limitation. Vous êtes appelés à la liberté, à la pleine communication avec Dieu et avec le monde, à la fructification abondante, à la réalisation de votre potentiel en Christ. Restez ferme dans la foi. Continuez à prier. Continuez à déclarer. Continuez à obéir. Continuez à louer. L'ouverture viendra. Le miracle se produira. La porte s'ouvrira. Votre vie n'a pas besoin de rester fermée. Votre potentiel n'a pas besoin de rester étouffé. Votre voix n'a pas besoin de rester silencieuse. Votre vision n'a pas besoin de rester obscurcie. Votre chemin ne doit pas rester bloqué. Votre stérilité n'a pas besoin d'être permanente. Le pouvoir d'Ephata est libéré maintenant sur vous. Recevez-le par la foi. Appropriez-vous-le par la déclaration. Voyez-le se manifester par l'obéissance et la persistance. Soyez attentifs aux signes de l'ouverture. Parfois, l'ouverture n'est pas un événement retentissant comme la mer Rouge se séparant, mais un murmure, une petite porte qui s'ouvre, une nouvelle idée, une personne qui apparaît, une circonstance qui change subtilement. La foi est nécessaire pour reconnaître et saisir ces ouvertures. Et lorsque l'ouverture viendra, rappelez-vous de rendre gloire à Dieu. Comme l'homme guéri par Jésus, utilisez votre nouvelle capacité, oreilles ouvertes, bouche libre, pour louer Dieu et témoigner de son pouvoir. Même s'il dit de ne pas le dire,
ce qui était une instruction spécifique pour ce moment et ce contexte messianique. À notre époque, nous sommes appelés à proclamer ce que Dieu a fait. Vos oreilles sont ouvertes pour entendre la voix de Dieu. Votre bouche est ouverte pour déclarer sa vérité. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant vous. La liberté est vôtre. La fructification est vôtre. La plénitude est vôtre. Ephata, Ephata, Ephata. Que cette parole résonne dans votre esprit. Qu'elle brise toute barrière interne et externe. Qu'elle libère le flux de la vie de Dieu dans chaque zone qui a besoin de résurrection et de restauration. Que vous ne soyez plus sourds à la voix de Dieu. Que vous ne soyez plus muets pour déclarer sa gloire. Que vous ne soyez plus piégés par des portes fermées. Ephata. Ouverture, libération, restauration, fructification, flux. Recevez votre portion d'Ephata aujourd'hui. Marchez dans l'autorité que Jésus vous a donnée. Vivez la vie abondante à laquelle il vous a appelé. Déclarez encore une fois, avec toute la force de votre foi, Ephata. Qu'il en soit ainsi fait dans votre vie pour la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.